Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. On va parler culture un petit peu, encore une fois, puisqu'ils n'arrêtent pas de se réunir, d'essayer de trouver des solutions entre eux. Les artistes, c'est pas simple. On va en parler avec Jean-Richard Yanni, c'est dans Cosmo Réunionnais. Jean-Richard Yanni, bonsoir. Bonsoir à toute la Réunion. Alors, quand je dis que ça commence à devenir de plus en plus difficile, c'est gentil de le dire comme ça. Vous êtes trop gentil encore. Non, ça devient grave parce que moi-même, m'y subis tout ça et comme je rencontre tous les acteurs culturels que je connais, on a demandé est-ce qu'il fait pas exprès pour tuer à nous, façon de parler, hein? Est-ce qu'il fait pas exprès pour contrôler à nous, pour diviser à nous? Et là, nous, tout y souffre, il est très très dur. Hein. Ça devient très dur, effectivement, que ce soit pour ceux qui restent enfermés. Et je parle pas des Gramounes qui, eux, des Gramounes qui sont déjà isolés, qui, eux, ne sortent pas. Je parle de ceux qui sont habitués de sortir, qui sont habitués d'aller prendre un verre, d'aller parler peinture, d'aller parler sculpture, d'aller faire un tour chez Jean-Richard Yanni, que ce soit à Saint-Pierre ou en métropole. Ça devient très dur j'allais dire, à ne pas vivre surtout. Ben, moralement, il est dur parce que moi-même, il prend mon expérience, m'a fait une expo il y a 15 jours à Cabarde-Saint-Leu. Il a dit à moi, au départ, tu peux faire un vernissage de 100 personnes. La préfecture a dit à moi non, 40. Après, il a dit à moi non, 10. Après, au dernier moment, lundi pour mardi, il a dit à moi, il annule, il fait pas l'expo. Et comme il téléphone à la DACOI pour voir quoi il fait, il a dit à moi non, il fait pas. Donc, moi, moralement, il ne pourrait pas une expo sur 2 ans. Et il dit à moi, il annule, il fait pas, sinon on aura des poursuites. Donc moi, il me dit comme il fait l'expo, la touche à moi parce que m'a pas gagné fait un vernissage. Et qu'on fait une expo pas un artiste ou fait pas un vernissage, c'est comme si qu'on fait une réception au cas où on invite pas personne. Et c'est tout ça, il mange de bonnes affaires. Donc psychologiquement, il est très dur et beaucoup d'artistes, ils passent par là. Et à un moment donné, ben, soit on pète les plombs, ou soit on a une résilience et on fait autrement. Là, par exemple, sur ce que fait Charlie Lesquelin, par exemple, sur ses tableaux qu'il met parfois sur Facebook, de beaux tableaux également, on voit que vous êtes en train de vivre un petit peu entre vous, finalement. Juste vous. Ben c'est ça, ben il oblige à nous, comme dit vous-même, à rester entre nous, alors que là, c'est un partage, là, justement, c'est union. Ben le fait que comme il fait un vernissage, c'est l'occasion, justement, pour rencontrer 200 personnes, et là, nous discutons de tout, et sur 10 jours, ben nous rencontrons des centaines de personnes, et nous parlons culture, et là, non. Donc, on est obligé d'utiliser les réseaux sociaux, ben pour essayer de rester connecté avec les gens, et c'est pas évident, et là, nous est obligé de publier, mais nous est obligé de réinventer à nous. Mais il n'est pas évident, parce que nous n'est pas habitués à ça, nous. Nous connaissons à La Réunion, nous, créoles, nous sommes habitués à causer avec du monde le dimanche, et nous sommes habitués à aller voir la famille, manger, boire, et là, il dit à nous non. Non, oui, ça c'est vrai. Et là, c'est encore plus... Bon, tout le monde ne respecte pas non plus cette règle, hein. Et c'est dommage parce que si ça déclenche des clusters, c'est pas une bonne chose. Là, il faut quand même respecter la loi, il faut respecter les règles. Quand on nous demande de ne pas faire des rassemblements de plus de 6 personnes, c'est pas parce qu'ils veulent... C'est vrai qu'ils veulent pas vous embêter. Et pour eux, ce sont des règles qui permettent de vous protéger. Ce sont des règles barrières. Mais c'est vrai, comme dit Jean-Richard Yanni, ça devient de plus en plus difficile à vivre. Ben, c'est difficile à vivre parce que nous n'est pas préparés à ça. Et surtout, et ça après, nous dit c'est le Covid, les vrais, la surprend tout le monde, hein. C'est-à-dire, c'est pas que dans la culture que nous souffrons, hein. C'est dans tous les domaines. Et les vrais... Juste pour voir, par exemple, lorsqu'on parle du travail, du télétravail, du travail à domicile, on n'arrête pas actuellement d'essayer de voir comment, surtout en métropole, pas ici à La Réunion, parce que La Réunion, on n'est pas confiné, c'est de voir comment on peut travailler chez soi, donc rester loin des personnes qui pourraient être atteintes du virus. Mais pour revenir à ce que je disais, Jean-Richard, c'est vrai que rester loin, rester toujours loin, c'est un petit peu mourir, quoi. Ben c'est mourir. Moi par exemple, j'ai l'habitude de voir ma fille en métropole, mais peut pas parce qu'elle est confinée. Et elle-même, elle souffre parce que elle est enfermée. Elle fait des études à Tours. Et heureusement, les réseaux sociaux nous causent, mais elle souffre. Parce qu'elle n'a pas personne là-bas, et fait qu'elle là, elle est enfermée. Et moi, m'avait l'habitude de voyager, d'exposer dans le monde entier, de rencontrer des gens. Ben, le fait qu'on rencontre pas de monde là, ben, nous devient un peu comme, ne dit pas nous vient sauvage, hein, mais il prive à nous de cette liberté-là, parce qu'on est un virus, certes, il faut nous respecter tout,
Mais à un moment donné aussi, il faut nous trouver des solutions. Et ça, c'est l'État ou c'est le pouvoir public de trouver ces solutions-là. Mais enfermer les gens tels quels, priver nous de cette liberté-là, ben, à un moment donné, va faire de nous des révoltés ou des indignés par rapport au système. Ça sent à l'intérieur de nous que ça nous trouble beaucoup, ça crée des paradoxes. Ben, ça sent parce que comme on a deux poids, deux mesures, nous, quand on rencontre les gens, ils disent, moi, nous, ils défendent, nous fait ça, mais là-bas, il fait. Et, mais critique pas, hein, mais juge pas, mais c'est un constat. Ils disent, nous défendons, nous fait un mariage, mais dans un centre commercial, il y a 3000 personnes. C'est vrai. Qu'il fait. Moi, par exemple, il y a interdit, moi, fait un vernissage, mais que j'ai pas Miss Réunion, mais Miss Réunion, il fait, ou l'Artothèque fait un vernissage. Donc, nous, on a l'impression qu'il y a deux poids, deux mesures. De mesures. Moi, je me dis, si interdit tout le monde, mais pourquoi on interdit à moi, ou interdit à où? Mais on interdit pas d'autres. Donc, c'est ça, et ça crée des tensions, il crée la minosité entre nous. Et surtout, ça crée l'incompréhension, parce que on se demande pourquoi nous, on nous impose, pourquoi à d'autres, on leur donne la liberté de le faire. Et ça crée une injustice. Mais il crée une injustice, et c'est pour ça, les gens, à un moment donné, ils respectent plus. Ouais. Parce que, moi, dans mon quartier, les gens disent, ben, là-bas, ils laissent faire. Ah, ben, m'écoute pas, moi, si je dois faire mon affaire aussi. Parce que, ils créent cette division-là. Ben, après, le citoyen lambda, là, moi, m'y comprends, moi, hein. Le citoyen lambda, il est perdu, lui, et c'est ça le problème. Non seulement c'est une chose, c'est vrai qu'il y a des gens qui peuvent faire leur manifestation, d'autres pas, c'est une chose, mais il y a également une chose aussi que le gouvernement veut essayer de préserver, ce sont les fêtes de fin d'année, les fêtes de Noël. Et là, on dit qu'avec le reconfinement en métropole, il y a un ralentissement de la circulation du virus. Est-ce qu'il faut préserver les fêtes de Noël seulement, ou comment préserver les fêtes de Noël et aussi préserver d'autres, comme par exemple le vernissage. Ben voilà, c'est-à-dire les vrais nouveaux en métropole, ils diminuent. Hein, c'est un bon, comment ça, c'est une bonne nouvelle. Mais moi, je me dis, nous là suffisamment privé à nous depuis le mois de mars jusqu'à aujourd'hui de beaucoup de choses, hein, parce que beaucoup de choses ont été annulées. Et moi, ici encore, ils privent à nous encore d'une fête de Noël et d'un jour de l'an. Est-ce que la population, à un moment donné, il va accepter ça? Et est-ce que la population, psychologiquement, est encore en état de porter encore pendant de longs mois cette pression, ce confinement, ces règles barrières? Où on voit ça? C'est un point d'interrogation. Les mitigés, comme il vient dans mon quartier, les gens y arrivent à bout. Et comme ça, dans d'autres, à Saint-Denis, les gens disent, bon, il faut respecter, ou autre. Donc, les mitigés, mais dans l'ensemble, les gens y arrivent ils arrivent au bout, là. Si demain, le gouvernement, façon de parler, hein, il trouve pas vraiment des mesures appropriées à ça, il pense que ça va péter, quoi. Mais c'est pas le but. Mais la question est aussi une chose, c'est que si, tant que le vaccin n'est pas officiel et n'est pas distribué, les gens ne sont pas vaccinés, il faudra quand même essayer de se protéger. Comme dit Jean-Richard Riani, c'est qu'on a un enfant. On a des enfants en bas âge. Et puis, il y a les gramounes. Les gramounes les plus exposés. Il faut quand même essayer de voir comment nous les responsables, et nous doit protéger notre bonne marmaille et puis notre bonne gramoune. Ben, il faut nous respecter les gestes barrières. Moi-même, ma maman, a 73 ans. Ben, nous voyons, nous. Et parce que si nous voit pas elle va mourir. Parce qu'elle est isolée, elle vit tout seule. Ben, nous, la famille, nous dit, écoute, moins de 6 personnes. Parce que chez nous les 10, nous réunions, nous. Nous dit, écoute, chacun son tour. Ce week-end, c'est moi avec la sœur, avec mon petit-enfant, et me savoir ma maman. Et nous respectons, nous respectons les gestes barrières. Ben, nous, m'y pédions dans une famille depuis le mois de mars qu'aujourd'hui. Nous n'apprenons rien. Parce qu'ils nous respectent. Oui. Et n'empêche pas nous de faire une grillade, mais ils nous respectent. Nous dit pas plus de 6, un certain heure, nous arrête. Et même chez nous, ben, ma maman nous fait pas la bise, nous respecte un mètre. Donc, ils pensent qu'il y a une pédagogie à faire aux gens, mais il faut les, comment dire ça, il faut les concret. Oui, Richard, mais même ça, même le fait qu'on arrive avant ou embrasse au moment, on prend dans le bras, ou sent quand même, il y a quelque chose qui va pas, qu'on arrive, bonjour maman, ça va? Ben, nous fait ça, ben, comme on a vu ma nièce, il fait 3 mois, pourquoi vient, ben, nous reste à distance. Ouais. Et il fait la peinture avec ma sœur. Et nous sommes en train de décorer quand il est en nombre, ben, nous reste à distance. Même quand nous peignons. Alors que d'habitude, que quand nous peignons, nous casse les cuits. La média dit, ben, nous, ça fait une fresque, mais, ou peine en bas, moi, il peine en haut. Il nous évite de croiser à nous. Et il devient très difficile parce que les ubuesques, mais en même temps,
nous n'avons pas le choix, parce qu'il impose à nous. Et après, c'est pour la santé. Et m'y comprend, hein? Mais moi, ça ne m'y comprend pas, c'est ces 2 poids, 2 mesures-là. Que ça, à un moment donné, il faut nous... Donc, 2 poids, 2 mesures, mais malheureusement, on ne peut pas aller au-delà des règles. La loi, c'est la loi. Il faut respecter la loi. Mais aujourd'hui, quoi vous demande pour la culture? Quoi vous voudrez que Banda y fait pour que la culture y respire un peu? Ben moi, la culture, après la culture, c'est un vaste sujet, hein. Ouais. C'est-à-dire la culture, les grands, hein. Ça va de la musique, des discothèques, des concerts et tout ça. Moi, ce que me demande à un moment donné, c'est déjà, c'est quoi la culture à La Réunion avant tout? Ça, c'est une question que nous doit poser. Ça, c'est, tant que nous pose pas nous cette question-là, nous ne pourrons pas dire que nous fait et quelle ambition culturelle que nous propose. Et pour La Réunion, dans le cas actuel, il y a un Covid, ben, il faut nous réfléchir. Et tous les acteurs avec, que nous fait. Et il faut identifier bien cette partie culturelle qui souffre et qui gagne baisement. Et à partir de là, ben, c'est l'État ou les collectivités de mettre en place un vrai programme, un vrai projet. Mais actuellement, on voit bien que l'État à La Réunion, que la préfecture, que l'ARS est limité dans les moyens, est limité dans ce qu'il veut faire. Il essaye vraiment de se tenir à la santé. Et même si c'est vrai que les gens qui regardent 3000 personnes dans une inauguration d'une grande surface, une élection de beauté, et ça, qui sont à la rigueur en plus en public, ça, c'est vrai que ça gêne un petit peu la compréhension. Pourquoi les autres ont, pourquoi moi j'ai pas droit, et en plus on se sent méprisé un petit peu. Ben moi pour moi c'est un mépris parce que moi arrive à moi ça. Ouais. Alors moi il y a 15 jours quand elle a téléphoné, elle a pu répondre à moi parce que moi j'étais très sévère. Ah oui parce que moi elle a dit à moi s'il me fait une exposition, mets les chaises assises que les gens ils restent assises. Et elle répond, me dit madame, ben, m'a acheté des fauteuils roulants, que comme ça les gens vont circuler dans l'expo. Et elle a pu rappeler à moi. Parce qu'elle m'a posé une simple question, ben pourquoi, mais je juge pas, pourquoi l'Artothèque fait un vernissage? Et que pourquoi la réunion graffiti du festival il fait? Mais pourquoi moi m'a pas le droit? Donc m'a senti à moi, excusez-moi, à un moment donné, mais j'ai mis, ben, au sens vraiment rabaissé, là. Ouais. Mais dit à un moment donné, ben, est-ce que moi les noirs ou est-ce que c'est un problème? Et surtout, elle n'a pas répondu à moi. Elle a dit, moi, c'est la loi. C'est le décret, c'est la préfecture. Ben, me dit, ben, dis-moi pourquoi là-bas il fait. Et moi, non. Donc, mais mal a fait mon expo, et pour essayer de montrer que moi, elle est là. Mais mon expo, elle était mitigée, parce que m'a pas fait ça que m'était veut faire. C'est comme si m'invitait au mon cas, mais après, me dit, assise là-bas, et on mange pas, et on boit pas, quoi. Et moi, elle était là. Donc, la frustre à moi, la rabaisse à moi, mais ils mettent à moi à peur de ces réunionnais, que les comme moi, et que les autres sans autres vraiment comment ça méprisés quoi Méprisé. Et voilà, méprisés. Alors aujourd'hui Jean-Richard, quoi vous voudrez faire, qu'est-ce que vous voudrez, parce que il sent quand même chez vous cette où arrive à un seuil là où sent que vous les saturez, que vous les frustrez, que vous avez besoin de libérer un peu là. Ben moi, saturé dans le sens que m'y voit que n'est pas l'argent de la culture à La Réunion, mais ça m'y comprend pas. C'est le problème, c'est que moi pas raciste, hein, mais moi a cette impression que dans la culture à La Réunion, où il y a des gens qui sont de là-bas, ils viennent expliquer à nous que nous doit faire. Et ça, c'est partout. Et m'y voit ça, hein. Dans mon là-bas, il vient expliquer à nous comment il fait maloya. Dans mon là-bas, il vient expliquer à nous comment on fait un zombrocal. Dans mon demain va dire à nous, et là, ben, il faut marcher tout nu d'un expo. Et mon me dit, ben non, nous, dans notre culture, nous connaissons que nous doit faire. Et ça, malheureusement, nous l'est là. Et moi, il voudrait, à un moment donné, que nous mettions en place vraiment, un guichet unique culturel. C'est-à-dire que lui, il dépend plus de la politique. Parce qu'actuellement, chacun, il fait son petit embrocal, hein. L'autre, il y a de là-bas, l'autre, il y a de là-bas. Et où Crive va dire, où il est un activiste, il y a de pas où. Moi, il veut qu'ils mettent en place un vrai guichet unique culturel, géré par des réunionnais. Il faut arrêter, comme il dit, il étonnerait à moi si demain, ils sont là, ils s'en prennent un corse et fait son fromage de chèvre. Il étonnerait à moi si ils sont là, ils sont en Bretagne, pour monter un breton, comment faire sa musique. Non, et ici, il fait ça. C'est-à-dire, dans tous les instants, moi, m'y attends à ça. C'est des gens qui sont de là-bas, que si encore il vient à nous, c'est bon, mais il vient pas aider à nous. Il vient imposer à nous.
que nous devons faire. Donc, moi, les points guichets uniques culturels, pour donner une vraie ambition culturelle pour la Réunion. On est des artistes à la Réunion, nous avons un génie réunionnais, il est là. Mais que nous faisons avec ça? Il y a aussi une réalité. C'est vrai à la rigueur sur ce que vous venez de dire. Mais il y a une chose quand même qui est vraie, c'est que les artistes réunionnais ne s'entendent pas tant que ça entre eux. La fait exprès, la divise à nous. Moi, il fait 35 ans, il fait de l'art, moi, j'étais dans plusieurs groupes, et c'est comme un peu les Gilets jaunes, ça. Au départ, nous sommes avec, à l'arrivée, après, il reste plus personne, parce qu'à l'arrivée... Non, chacun de son côté. Non, mais oui, mais voilà, chacun de son côté, parce que dans les politiques, ils passent derrière. Ils disent, mais donne, et nous voit ça. Mais, mais 30 000 € subvention, mais il faut compte bien un tel. Mais 5 000. Et il fait pour casse tout. Et c'est pour ça, mais moi, me demande, c'est ce guichet unique. Ne serait-ce qu'on regarde les collectivités, chacun a notre chanteur, officiel. Artiste officiel. Oui, officiel, oui. D'accord? Parce que ça permet de payer, d'acheter l'artiste, quelque part, et d'isoler aussi. Ben, ils isolent les gens ici. Ouais. J'ai mis, c'est-à-dire, moi, ils voient ça, moi, les dedans. Et comme disent les artistes sont manifestés, bon, on peut dire, ah non, mais ils gagnent pas. Parce que là-bas, dans ma subvention, moi, il est bien que le mien, sinon le mien, il vient moins de tel endroit, ainsi de suite. Et tant que les politiques n'est dans la main mise sur la culture de la Réunion, n'avancera pas. Il n'avancera pas parce que c'est politique, n'est dans la main mise. C'est Bana qui fait la pluie et le beau temps des artistes. Et donc, là-dedans, qui c'est qui divise? C'est pas forcément celui qui vient de l'extérieur, c'est celui qui est à l'intérieur aujourd'hui, qui sépare, qui divise ceux qui sont là. Ben parce que en plus, dans les collectivités, m'a remarqué que beaucoup, les gens qui gèrent de la culture, c'est des gens qui ne connaissent pas la culture. Hein. Et maman l'a causé avec un élu à Saint-Pierre à l'époque. C'était un footballeur, mais la métier il a pour gérer la culture. Et il a dit que pas rien, mais la métier il a. Et il s'est fait. Et maman a dit oui, mais il a dit il est en formation. Ça prend la liste, c'est quoi le théâtre, et c'est quoi la musique. Et malheureusement, c'est pas dans tout le domaine, mais partout, il voit que souvent, parce que c'est un bon partisan, il met où là, et le monde qui est là, ben, il divise. Et pour diviser, qu'il fait, ben, il fait appel à du monde extérieur, et pour diviser à nous. Et moi, il voit ça. Et moi, il dit, les artistes à la Réunion, on n'a pas une solidarité. Dans 10 ans, nous allons refaire un débat. Hein. Mais ils sont encore là. Mais est-ce que là, avec l'urgence culturelle que Nana, est-ce que là, on pense que l'artiste réunionnais est prêt à être solidaire, à serrer les coudes, à dire allons faire un projet ensemble, allons bataille, pas contre ce que fait l'État, la préfecture, mais propose quelque chose et dire demain, quand ça sera fini, allons faire ensemble, allons bataille pour la Réunion. Il y a une fondation qui fait ça, qui commence à faire ça. Il appelle le CAMAT. Et ça propose à nous ça justement, réunir les artistes pour travailler sur des projets et là nous sommes en train de travailler ça parce que ça a vu que nous ça droit dans le mur donc ça propose à nous ça et Charles Lesquelin l'avait fait avant moi on a fait mon expérience second et ben là dans cette optique de justement de se mettre les artistes solidaires et surtout de rendre nous professionnels mais c'est un long travail. C'est un long travail parce que... Non seulement c'est un long travail, mais en plus, il faut d'abord que l'artiste réunionnais, il y fait confiance à la structure. Est-ce que vous fait confiance facilement à cette structure-là? Moi, fait confiance. Ouais. Et l'apportement des fruits. Parce qu'il faut y cause. Parce que nous cause pas, nous. Nous, entend, l'a dit la fait, nous dit par exemple, Jismi, fréquente pas lui. Mais s'il ne vient pas voir, moi, cause, pour voir vraiment qui vous l'est. Et c'est nous l'on de là, même des artistes, allez voir. Après nous fait nous t'a fait nous-mêmes et nous décide. Et Kabat et l'ami salut justement Jiri Ayan, c'est une belle fondation. C'est des gens, ils veulent que les artistes y avancent. Juste un mot sur Jiri Ayan parce que il a cette structure du portail qui permet de présenter aussi les artistes. J'ai eu l'occasion d'y aller pour Mehdi Gerville et effectivement, il faut remercier bien sûr le patron de Leclerc, puisque Pascal Tioquet a mis en place cette structure gérée par Jiri Ayan et c'est vrai que c'est un plus pour la culture réunionnaise et on connaît Jiri pour ce qu'il peut apporter à la culture réunionnaise. Ben c'est un plus, hein. Moi, on a fait confiance à ces gens-là. Bon, il fait 1 an qu'on travaille avec, qu'il parle à moi de ce projet. Et Kabat, les simples, hein. Il ne donne pas l'argent, hein. Yeah. Il apprend au pêcher. Ouais. Il donne la structure, il donne la canne à pêche, il dit viens pêcher. Montre ce que tu sais faire. Viens montrer ce que tu sais faire. Ben moi, l'intéressement est beaucoup d'artistes, mais il fait dire maintenant. Parce que Kabat, il ouvre la voie. Mais il y a beaucoup d'artistes, il ne rentrera pas dedans.
parce que par ego, mais nous, on a maintenu l'ego de côté, on a dit, écoute, on rentre dedans, et la famille Tchaokin, ben, on a cette volonté de faire émerger là, la Réunion, et nous voir, et la me remercier les autres. Et c'est ça que nous fait. Par exemple, aux Antilles, dans la Fondation Clément, il fait ça. Donc ici, une fondation comme Kabat, il mérite d'exister et il faut nous soutien. Non seulement ça mérite d'exister, mais surtout ça prend de l'ampleur parce que on voit la dimension que ça donne aussi aux artistes. Ben, il donne une visibilité et puis il va permettre à nous justement de voir autrement. Parce que moi, toujours dit aux artistes, moi, pourquoi on attend des subventions? Moi, je ne vis pas de subventions, moi. Moi, je suis autonome. Pourquoi on attend des subventions et nous ne sommes pas contents après qu'on ne donne pas nous? Et quand il a pas dire il n'a pas de subvention, il vient travailler. Viens gagner ou de l'argent, viens mériter. Mais quand il est là, moi, par exemple, je prends mon cas, moi, je suis indépendant, ben, à part le Covid, mais moi, je suis heureux parce que je fais ce que je veux, je anticipe et je prépare l'avenir. Et là, il rend à nous de plus en plus professionnels. Et après, nous mettons nous l'ego de côté. Et ça, c'est très important. Et c'est comme ça que nous devions solidaires après. Mais ça, n'est un temps. Kabat, il fait que quelque temps, il existe. Il connaît, il faut aller 2-3 années, le temps que la mayonnaise, il prend, quoi. En tout cas, sur l'urgence culturelle, Jean-Richard Riani, aujourd'hui, encore une fois, on revient à un élément, la solidarité entre les artistes réunionnais. Solidarité, parce que la pointe, elle a presque pu, elle a fini de disparaître même. Et ça, il manque à nous. Si on n'a pas cette solidarité-là, dans 20 ans, dans 10 ans, on va faire le tour même. Alors, ce que je propose, c'est la semaine prochaine, on essaye de voir si un autre artiste de La Réunion, il viendrait dire la même chose que vous. Ben ok, je lance le message. Ben, m'invite les artistes à contacter, ouais. Et nous discuter de ça. Merci Jean-Richard Riani. On va nous passer à quelque chose d'autre, le temps de regarder quelques vidéos. On se retrouve juste après. Alors, cette formation s'est très bien déroulée. Donc, c'est une deuxième formation qui a lieu sur des ateliers chantiers d'insertion. Le public qui ne connaissait pas ce que c'était que la permaculture, s'y sont intéressés à 200%. Ils ont appris comment planter, ils ont appris comment lutter contre les ravageurs, comment prendre soin de la terre, comment prendre soin des êtres vivants, en fait, et de soigner les plantes et les cultures de façon naturelle. Qu'est-ce qui est plus facile? C'est d'apprendre à des agriculteurs à faire de la permaculture ou à un public qui ne connaît pas grand-chose en agriculture, mais qui découvre la permaculture? Aujourd'hui, les agriculteurs, il faut savoir qu'ils sont en demande de solutions naturelles. Donc, il y en a plein qui veulent se reconvertir, donc qui veulent passer du conventionnel en bio ou en raisonné, voilà, ou en agriculture raisonnée. Faut savoir que la demande en bio, elle est supérieure à l'offre au jour d'aujourd'hui, donc il y a un vrai besoin et de vrais besoins de formation aussi. Donc, on accompagne les agriculteurs aujourd'hui sur ces formations. Prochainement, il va y avoir une formation avec l'association APLS, donc de Sillaos, les producteurs des lentilles de Sillaos en agroécologie. Et c'est une première pour nous, donc formation financée par Vivea. Et on espère pouvoir former d'autres agriculteurs sur l'île et les accompagner sur leur exploitation à trouver des solutions pour ne plus utiliser de produits, de pesticides et commencer à planter, à prendre soin de la terre et à planter naturellement. Comment s'est déroulée cette formation? Parfaite. On va dire, les stagiaires étaient impliqués, ils ont appris des choses, ils étaient intéressés, ils étaient studieux. On n'a pas eu de soucis de discipline, donc au départ ils étaient hésitants puisque ce site n'était pas en permaculture mais était en bio à la base. Et pour eux ça a été un changement dans les pratiques, mais ce qui a été bien c'est qu'ils ont pu eux-mêmes conclure les résultats en fait en permaculture qu'ils ont obtenus et voir la différence. Donc c'est eux qui ont constaté la différence entre l'agriculture biologique et les bienfaits de la permaculture et la productivité qu'ils pouvaient en dégager. Il y avait une envie d'apprendre en tout cas. Il y avait une envie d'apprendre, ils étaient motivés, ils étaient studieux
Ils ont eu de bonnes notes aux évaluations, donc ça montre bien qu'ils ont écouté, qu'ils ont enregistré. Et c'est une réussite pour nous, en fait. On les remercie. Et qu'ils ont envie de s'en sortir. Et qu'ils ont envie de s'en sortir. Donc, d'ailleurs, parmi, on va accompagner certains donc, sur des projets d'installation. Dans ce cas précis, qu'est-ce qu'il faut apporter aux adultes pour d'abord leur donner envie et leur apporter quelque chose au niveau professionnel? Alors, il faut savoir que quand on intervient auprès des adultes, on est d'abord dans l'andragogie. C'est l'art et la science d'apprendre aux adultes. Alors, un adulte a d'abord besoin de quoi? D'écoute active, de l'empathie et surtout de la congruence et de la bienveillance. Parce qu'il faut savoir qu'un adulte, quand il vient dans une formation, il vient d'abord avec son expérience. Il est riche de son histoire et nous devons être capables de les aiguiller, mais surtout de les épauler et de les écouter activement. Qu'est-ce qu'ils doivent découvrir, apprendre et savoir pour, trouver une autre route professionnelle? Alors d'abord, c'est son envie personnelle, c'est la motivation, d'accord? Parce que chacun a sa motivation, chacun a ses goûts, et en fonction de ses préférences, il faut savoir donc les aiguiller et les écouter pour pouvoir justement les emmener sur le chemin qu'ils souhaitent, mais tout en l'accompagnant dans l'insertion. Généralement, que ce soit des chantiers d'insertion, que ce soit des différentes formes de formation, Oui. le tout c'est que ça ne s'arrête pas. Et généralement, le problème c'est au bout de la formation, ça s'arrête. Alors il faut savoir qu'on peut se former tout au long de sa vie. Donc on a souvent l'impression qu'une formation s'arrête aujourd'hui, mais tout un chacun peut être libre et est libre de se former tout au long de sa vie. Après, tout dépend du secteur dans lequel vous souhaitez évoluer. Et c'est pour ça, et dans ce cadre-là, que notamment le CAP, le Club Animation Prévention, peut intervenir dans les chantiers d'insertion notamment. Quel est l'avantage d'être dans un chantier d'insertion? Aborde d'abord, tel qu'ici par exemple, la dame dont précédemment vous parliez de la permaculture, c'est renouer les liens que nous avons perdus, nous malheureusement humains, suite à trop d'industrialisation ou autre. Là, on revient à l'essentiel, on revient à la nature. Dame Nature, on sait pertinemment qu'elle a horreur du vide, donc respectons la nature et respectons aussi ce qu'elle nous offre. Et nous, du coup, nous sommes dans un échange, dans un partage avec la nature, on lui donne aussi en retour. Il s'agit de retrouver des jeunes qui ont quitté depuis très longtemps le système éducatif sans solution, qui sont pour certains, comme ils nous ont dit plusieurs fois, désœuvrés et qui ont envie de réussir à trouver, après une première expérience en insertion, un futur boulot avec des démarches où on va les aider nous aussi. Nous avons ici décidé d'installer un chantier d'insertion dédié notamment à la formation sur la permaculture. Au départ, le terrain était tout nettoyé, en fait tout en friche, et puis après on avait tout nettoyé, c'était tout, il n'y avait plus d'herbe et tout, machin. Et puis après on a fait une formation de permaculture. Aujourd'hui, les agriculteurs, il faut savoir qu'ils sont en demande de solutions naturelles. Donc, comment faire en sorte que leur culture développe à travers les plantes qui existent déjà, que nous on dit ici herbes sauvages, quoi. Donc, et là ils ont eu l'expérience par rapport à ça et ils ont compris qu'en fin de compte, au lieu d'enlever toutes les herbes qui sont autour, donc il faut les laisser parce que c'est ça qui va permettre à leurs plantes de bien se développer et de ne pas être piquées par les bestioles. Ben, m'a cultivé, m'a fait mon jardin, ça à moi, ça à moi, ça à moi, ça aussi.
Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le projet prend forme et les jeunes, donc, au bout d'un an de formation, ont eu donc, leur attestation et on va continuer à les accompagner donc, entre autres au niveau de Pôle emploi pour qu'ils puissent intégrer d'autres formations. Et quand ça fait une année de bouffée d'oxygène ici, c'est une année pour un azote plus fort. Alors il faut savoir qu'on peut se former tout au long de sa vie. Bravo! L'installation. C'est vraiment l'intégration. Bravo! Geste de posture et tout. Merci. Regarde, bravo! Bravo, regarde l'appareil! Là-bas! Bravo monsieur en tout cas, merci pour la participation. Vraiment, merci. Ouais, allez, plus pas de cadeau, mec. Allez, photo! Photo! Allez, attends, Mathieu, côté. Allez, magnifique, magnifique. allez. Comment, le petit cadeau là? C'est le petit ami. Allez, mets-toi le banane. Photo là. Aucun mérite. Allez, applaudis. C'est bon. Super, merci encore. Allez, applaudis, ouais. Salut, photo. Photo au milieu. Ah oui, milieu là, c'est. Ah oui, mais petit, pas tout le monde, c'est pas normal. Allez, bon. Ça, Il va pas de bouche là, je vais te marquer. souris avec les yeux là. Arrêtez-moi, caouté, on mérite tout le jour. Ah, là, impeccable. Merci. Bravo.